et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Floriane de l'Imaginaire de Flo. Alors cette nouvelle vidéo, ça sera une vidéo vlog parce que j'avais envie de vous emmener coudre avec moi. J'aime bien faire ça. Et là, je vais coudre un pyjama. Parce que j'ai froid. Non, plus sérieusement, je veux coudre un pyjama manches longues et un pantalon. Du coup, je vais coudre un pyjama. Alors, je fais un petit peu à ma sauce. Pour le haut, j'ai décidé de reprendre un patron, enfin en fait un t-shirt que j'ai déjà en manches courtes. Mais j'aime bien le tomber, donc je l'ai décalqué. Puis j'avais envie de faire ça. Je me dis, on a plein de vêtements, en tout cas j'ai plein de vêtements dans mon armoire. Pourquoi acheter des patrons alors qu'il me suffit de les décalquer? Bon, c'est pas aussi simple que ça, mais j'espère que ça a marché. Et pour le bas, je voulais faire pareil à la base, mais j'ai essayé, j'ai décalqué mon patron, j'ai fait une toile et la catastrophe, c'était clairement pas ma taille, je le montais à peu près jusqu'au-dessus du genou et encore j'ai galéré à passer le coup de pied. Donc j'ai laissé tomber l'idée tout simplement parce que en fait j'ai trouvé un patron gratuit d'un haut et d'un bas de Jolie Lab, c'est le patron Oya. Le haut ne m'intéressait pas parce que c'était à bretelles, pardon. Enfin, il ne m'intéresse pas là pour maintenant, mais ça peut faire un très bel ensemble. Du coup, j'ai décidé de décalquer, de faire que le pantalon. Et je l'ai décalqué tel quel, comme il le proposait. J'ai pas fait de modification. Malgré que c'est pas vraiment ce que je m'étais imaginé. Comme bas de pantalon, mais j'avais envie d'essayer vu qu'aussi c'est la première fois que je vais coudre un pantalon. Je voulais voir ce que ça donnait. Pourquoi j'ai choisi ce pantalon aussi, c'est parce que il y a mon sew long sur YouTube et qui est vraiment bien fait, et on voit que le pantalon est pas compliqué à faire, mais c'est vraiment bien. J'adore quand il y a des patrons qui proposent des sew longs parce que ça facilite le montage. Donc je pense que c'est vraiment un pantalon pour débutants et c'est très bien pour un premier pantalon. Alors, j'ai décidé du coup de coudre ces deux projets. Le haut, ça sera dans un jersey vert forêt. Alors, est-ce que... Il y a plein de poils de mon chat. Est-ce que vous voyez bien la couleur? C'est un peu plus foncé. Ouais, non, on ne l'aura pas, je crois. Bon, c'est vert forêt. Allez voir sur le site. Vous vous rendrez peut-être mieux compte de la couleur, mais là avec la luminosité, ouais, là on s'y approche. Du coup, ce tissu, c'est un jersey de coton qui vient de Dries&Stoffen et je l'ai acheté 7,50 € le mètre, et moi j'en avais pris 2 mètres, et là je pense qu'il m'a fallu à peu près 1 mètre pour réaliser ce t-shirt. Voilà pour le haut. Et pour le bas, alors c'est un tissu qui me tient vraiment à cœur de coudre. C'est un tissu qui appartenait à ma grand-mère. Ma grand-mère qui est découturière, et j'ai retrouvé plein de ces tissus et j'en ai déjà cousu. Donc là, c'est un tissu à carreaux, motif un petit peu écossais, dans les tons rouge, ouais, là vous le voyez bien, rouge, vert, et je sais pas si vous voyez, il y a un petit peu de jaune. Voilà. J'espère que vous verrez bien les détails, sinon peut-être je vous mettrai des photos. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors oui, la matière par contre, je sais pas ce que c'était, elle m'a pas laissé de petites notes, donc c'est très doux et c'est fluide comme tissu. Donc je sais pas quelle fibre c'est, mais c'est très fluide et doux. Voilà. Voilà, donc j'ai déjà découpé mes pièces pour gagner un petit peu de temps, et puis parce que je trouve pas ça forcément très intéressant à filmer.
Donc j'ai décalqué et découpé mes pièces. Je vais juste vous montrer comment j'ai fait pour les raccords pour le pantalon. C'était la première fois que j'en faisais et je pense, là aussi je croise les doigts, mais je pense que je m'en suis pas mal sortie. Voilà, donc je vous montre ça de suite et puis après on se retrouve pour la couture. Alors du coup en gros, j'ai disposé tout mon tissu sur ma table de coupe et j'ai, comment dire, mes pièces, je les ai retournées. J'ai pas fait comme on fait d'habitude, j'ai pas découpé mon patron en pliant mon tissu endroit contre endroit. C'est mon patron que j'ai retourné pour avoir les pièces dans les deux sens et pour pouvoir les raccorder au niveau de ce trait rouge là. Et du coup, ça me permettait en fait d'avoir ma pièce sur le tissu et de voir si les raccords étaient bons. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, là vous voyez que mon patron il est pris en sandwich. Voilà. Bon, je sais pas si c'était très clair mes explications. Mais bon, alors on va partir pour la couture. Je pense que je vais d'abord commencer à coudre le haut parce que je vais le coudre principalement à la surjeteuse et je pense que je vais utiliser un fil noir et ma surjeteuse est en fil en noir. Et puis après, pour coudre le pantalon, j'utiliserai un surfil blanc. Donc je la désenfilerai et la réenfilerai à ce moment-là. C'est parti! Ah oui, et petite précision pour le t-shirt, moi je vous ai dit que du coup j'utilisais un patron homemade, mais si jamais vous cherchez un t-shirt à manches longues, un patron de t-shirt à manches longues, vous avez le patron de Direndo, le t-shirt plantain, et qui est gratuit, que j'ai téléchargé aussi, je pense qu'un jour je le réaliserai aussi. Voilà! Et si jamais vous aussi vous voulez réaliser votre patron à partir d'un de vos t-shirts, je vous ai pas filmé comment j'ai fait parce que c'était la première fois et j'étais pas forcément très à l'aise. Par contre, j'ai suivi la méthode de Laura Cotero, je vous remettrai le nom. Et franchement, elle l'explique super bien. Donc, j'espère que ça va bien marcher. Mais normalement, j'ai tout suivi ce qu'elle a dit. Donc, je vois pas pourquoi il y aurait des problèmes. Fallait que je vous le montre pour une totale transparence, mais j'ai fait une boulette. Hein. Un t-shirt qui normalement se monte tellement vite, sauf quand on coud l'endroit et l'envers ensemble. Vous savez ce que ça veut dire, hein. Je vais découdre. Voilà, c'est bon, ma bêtise est résolue. Mes manches sont assemblées au corps de mon t-shirt.
Bon, par contre, j'ai fait une pause hein, parce que ça m'a saoulée. Donc, du coup, là, il est déjà 18 h. Je pense, finir le t-shirt ce soir. Mais je suis pas sûre de pouvoir coudre le pantalon ce soir comme je voulais. Mais c'est pas grave, je le ferai demain. On verra bien. Voilà, on retourne à la couture. Du coup, j'en suis là. Il faut que j'assemble les manches et les côtés. Les deux côtés. Et ensuite, j'aurai les ourlets des manches et l'ourlet du bas. Voilà. Alors, je viens de finir l'assemblage des manches et des côtés. Bah, écoutez, le patron est plutôt validé. Hein. Je suis contente de mon t-shirt pour mon pyjama. J'avais un peu peur que les manches soient trop étroites et en fait, bah, pas du tout. Donc non, franchement, je suis plutôt contente pour un t-shirt de pyjama. C'est nickel. Donc maintenant, il me reste les ourlets des manches et du bas. Bonjour à tous. Alors, du coup, on se retrouve jeudi. J'ai fini la moitié de mon pyjama. J'ai fini le haut. Donc ça, c'est fait. Oh, mojo. Maintenant, on va passer au pantalon. Allez, on y va. J'en suis où j'ai assemblé les côtés du dos et j'ai fait pareil pour le devant.
Donc on peut voir que mes raccords, devant c'est pas ouf. Mais par contre je suis assez contente du dos. Donc c'est pas mal, c'est mes premiers raccords, j'en suis plutôt contente. Puis de toute façon, je veux dormir avec ce pyjama ce soir. Donc, je vais pas m'attarder sur les raccords, ça va pas m'empêcher de dormir. Je ferai mieux la prochaine fois. Voilà, donc là, je vais repasser mes coutures, rentrer mes fils de surjet parce que j'ai surjeté. Et ensuite, je vais assembler endroit contre endroit le dos et le devant. Après, je surfile, je rabats mes coutures au fer à repasser. Et puis après, je crois que je vous reprendrai avant de passer à l'assemblage de la ceinture. Voilà, c'est parti, on continue. On approche de la fin. Le pantalon est assemblé. Il manque plus que la ceinture. Je l'ai essayé, ça va. Alors, je vais prendre des petites notes aussi parce qu'il y a des modifications pour la prochaine fois où je le ferai, que je ferai. Mais je suis très contente en tout cas de l'avoir cousu selon la version originale. Donc maintenant, on va passer à la ceinture. Donc j'assemble les deux côtés, ensuite je replie et puis je couds, je crois, sur le corps. Et puis après c'est l'élastique et c'est fini. Est fin prêt, je vais pouvoir me lever tranquillement dedans ce soir. Donc je suis super contente des deux réalisations. Le pantalon, ok, je disais, le pantalon est top. Il est vraiment très simple à réaliser. On est à l'aise dedans. C'est sûr que je vais en refaire parce que mes pyjamas sont tous vieux et je veux les remettre un peu au goût du jour.
et j'en ai pas beaucoup. Donc, je vais en refaire, je pense. Par contre, il est possible que je fasse des modifications parce que, bon, je m'en doutais, mais il est un peu court, donc je le rallongerai un peu et peut-être, ça c'est pas sûr, que je raccourcirai la fourche pour que ça arrive moins haut, mais ça c'est pas sûr. Et je pense que je ferai un peu plus fité peut-être aussi sur le bas de la jambe. À voir. De toute façon, c'est pas de suite que je vais en refaire, je pense, parce que j'ai déjà tous mes projets associés à mes tissus et j'aimerais, bon, on verra, hein, ça c'est pas sûr, mais j'aimerais ne pas racheter de tissus avant d'avoir tout fini, ce que j'ai déjà de prévu. Mais bon, Jolie Lab, je suis super contente d'avoir testé ce patron parce que j'ai pas mal de, il y a pas mal de patrons de Jolie Lab qui me font de l'œil, notamment la box là qu'ils ont sorti Cherry Blossom. Oh là là, faut pas que je craque. Et puis franchement, trop contente de mon t-shirt. Pareil, je vais en refaire, mais je soignerai un peu plus les finitions et je changerai quelques petites choses, notamment là par exemple, elle fait d'abord replier le biais et ensuite elle l'assemble et du coup il y a ça qui se voit un peu, je trouve, quand on porte et du coup j'aimerais faire autrement. Mais pour un patron que j'ai décalqué, je suis super contente et en gros pour des premières fois je valide complètement et voilà. Du coup cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des petits pouces bleus, ça fait toujours méga plaisir. Et puis vous pouvez me suivre sur Instagram et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner aussi. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo qui sera peut-être un bilan couture, ça dépend si je couds beaucoup ou pas d'ici là. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.